la rencontre du Petit Prince et du renard dans le livre de Saint-Exupéry est pour moi peut-être la plus belle de toutes les histoires, de tout dialogue. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Non. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Le Petit Prince est typiquement européen et le renard est typiquement asiatique. Le Petit Prince veut être l'ami du renard tout de suite pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir jouer avec lui. Nous, ici en Europe, nous sommes des gens du faire et de la vitesse. Et le renard, qui à mon avis est tout à fait asiatique, ou peut-être même africain, puisque ça se passe en Afrique, le renard, lui, ce qui compte, c'est l'être. Être avec. Or, pour être avec, il faut faire l'apprentissage de l'autre, l'apprivoisement de l'autre. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Les mots sont source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Ainsi, le Petit Prince apprivoisa le renard. Quand on parle du mot dialogue, on a immédiatement à l'esprit parler. Eh bien, il faut essentiellement se taire. Essentiellement faire silence et regarder l'autre aussi objectivement que possible et aussi ouvertement que possible, en étant prêt à toutes les surprises. Et puis après un long temps d'observation, on peut commencer véritablement à parler. Le père Michel de Gigord, homme de foi et d'action, a consacré sa vie à rapprocher chrétiens et musulmans. Prêtre des missions étrangères de Paris, il commence à découvrir pendant les 9 années de sa présence en Malaisie, dans une paroisse où 99,8% de la population était musulmane, la base de ce qui sera le cœur de sa mission, la rencontre de l'autre, la rencontre avec l'islam. Je n'avais avec moi qu'une petite communauté de catholiques qui faisait 580 habitants. Tout le reste, c'était des musulmans. Et ça a été pour moi le choc culturel, et puis aussi le choc psychologique, et je voudrais dire aussi le choc spirituel. Dans cette paroisse, je ne cessais de prêcher sur l'amour. Et je me rappelle, mais comme si j'y étais encore, un dimanche, l'évangile de ce jour était « Si tu n'aimes que ceux qui t'aiment, qu'y a-t-il là d'extraordinaire ?» Et il y a cette parole cruciale, dérangeante, étonnante, j'aurais envie de dire détonnante du Christ. « Aime ceux qui te persécutent, prie pour ceux qui te veulent du mal. » Car le Seigneur fait tomber son soleil sur les bons comme sur les méchants et fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Sois parfait comme ton Père est parfait. Et j'étais en train de préparer une homélie magnifique sur l'amour et j'ai littéralement entendu une voix qui me disait « Michel, tu n'as pas le droit de prêcher sur cet évangile. » Car en fait, je dois dire que ce choc de la rencontre avec l'islam ne s'était pas bien passé. Et plus je restais dans ce coin, plus l'islam en tant que tel et les musulmans m'énervaient par leur mode de vie, leur façon de parler, leurs croyances qui me dérangeaient, etc. Et j'ai été obligé d'arrêter mon homélie. Donc je me suis contenté de prêcher sur la deuxième lecture et je n'ai pas prêché sur l'amour.
Si vous voulez, ça a été le déclic de ma vie. Parce que je me suis rendu compte que j'étais en contradiction fondamentale avec mon être de chrétien, de prêtre, et avec l'enseignement que je donnais si facilement sur l'amour et qui en fait ne correspondait pas à ma vie réelle puisque je n'arrivais pas à aimer les musulmans. Et à partir de ce moment-là, je me suis décidé à me lancer dans cette grande aventure qui est la rencontre avec l'autre, qui dans ce cas précis pour moi était donc la rencontre avec l'islam. Après avoir suivi à Rome des études approfondies sur l'islam et appris la langue arabe, il est envoyé dans le sud des Philippines, sur l'île de Mindanao, dans la ville de Marawi, où la proportion des musulmans est de 97%. La violence est son pain quotidien. Menacé de mort à plusieurs reprises, il a été kidnappé 2 fois. Nous sommes en novembre 1982 et la dictature du président Marcos est encore en place. Quand aux Philippines, on vous demande où est-ce que vous êtes prêtre, on dit Marawi. Ah, Marawi! Ouh là là! Elle est connue comme, vous savez, des espèces de préjugés, la ville des kidnappings, la province de la violence, la province de la haine entre les chrétiens et les musulmans, ce qui d'ailleurs est vrai. De bien des manières, est vrai, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Là, j'ai rencontré un évêque absolument fantastique, philippin, qui s'appelait Bienvenido, c'est un beau nom, bienvenue, et vraiment ça a été le programme de sa vie, un homme extraordinaire qui m'a appris les fondamentaux du dialogue. Les 3 pôles sont le suivant: connaissance, immersion, vie spirituelle profonde. Sa conviction, c'est il est absolument impossible de rencontrer l'autre, encore moins est-il possible de l'aimer si d'abord on ne fait pas l'effort de le connaître. Et donc, si vous voulez, c'est une des règles majeures de tout dialogue. Vous voulez rencontrer l'autre, vous voulez établir avec l'autre une relation profonde, il faut faire l'effort de la connaissance. Alors l'effort de la connaissance, si vous voulez, c'est fondamentalement 3 choses. La connaissance de la personne en tant que telle, la connaissance de sa culture et la connaissance de sa religion. Le deuxième pôle, c'est l'immersion. Aux Philippines, il y a une image très forte. Il y a des espèces d'animaux qui sont des buffles, qu'on appelle des carabaos. Comme il fait très chaud aux Philippines, il va se mettre dans des espèces de mares de boue. Et on le voit là, qui est dans sa mare de boue, il ne sort que la tête, il est là, son corps se frotte contre la boue. C'était l'image qu'utilisait cet évêque, il disait « Faites comme un carabao, mettez-vous dans la mare et frottez-vous contre les musulmans. Sentez-les, touchez-les. Rencontrez-les en profondeur, partagez leur existence, leur joie, leur peine, leurs rêves, essayez d'être un avec eux. » Alors j'ai trouvé ça très nouveau pour moi, quoi. Fondamentalement, moi j'ai prêtre, séminariste, étudiant, universitaire, français, c'est tout dans la tête, cérébral, etc. Et là, on me demandait de me frotter contre des gens. J'ai trouvé ça passionnant et je l'ai fait. Le troisième pôle, c'est la prière. Il nous a dit, dans ce domaine de la rencontre avec l'autre, surtout quand l'autre est très différent de vous et partage des valeurs quelquefois même opposées aux vôtres, vous ne tiendrez jamais si vous n'êtes pas fondamentalement un spirituel. Et lui nous disait, ce que je vise, c'est pas n'importe quelle spiritualité, c'est une véritable spiritualité de contemplation. Contemplez le Dieu que vous aimez.
et trouver en lui le modèle, la force, la sagesse, la joie. Pour moi, ça a été extraordinaire parce que ça a été le démarrage d'une véritable rencontre avec Dieu que je connaissais essentiellement intellectuellement. Parce que concrètement, c'était dans l'université, non? Tout à fait. Si vous voulez, dans cette province où j'étais, qui était à 97% musulmane, il y avait un îlot qui était l'université. Combien d'étudiants? 7000. 50% d'étudiants chrétiens, 50% d'étudiants musulmans. 65% du corps professoral était chrétien et 25% musulmans. Et 80% du corps administratif était musulman, parce que c'est là où il y a le pouvoir et l'argent. Et 20% étaient chrétiens. Tous les jours, des coups de feu résonnaient dans l'université, cette grande ville dont la population oscillait entre 15 000 et 20 000 habitants. 2 ou 3 chrétiens mouraient chaque semaine pour des raisons diverses. N'étant pas professeur, mais curé de paroisse et aumônier des étudiants, j'ai dû me battre auprès du président de l'université, M. Ali Dimaporo, pour m'installer et garder la maison mise à la disposition de l'aumônerie. Homme très puissant, à l'image du président Marcos, corrompu, violent, immensément riche, gouverneur aussi de la province, M. Dimaporo ne voulait pas de ma présence. Il y avait une véritable discrimination à tous les niveaux contre les chrétiens. C'était les chrétiens qui étaient discriminés par la majorité musulmane. Les conditions de vie des étudiants étaient épouvantables. Des dortoirs dégoûtants, des salles de classe en ruine. Les professeurs chrétiens ne recevaient pas leur salaire pendant plusieurs mois. Les livres de la bibliothèque, tenus par 53 employés qualifiés, ne correspondaient en aucun cas aux attentes des étudiants. C'était un monde ubuesque sur lequel régnait en despote Ali Dimaporo. Avec son clan familial, il raflait 80% du budget de l'université, un budget colossal. Ça m'a appris quelque chose de ce niveau-là. Tout groupe dominant a tendance à être dominant à tous les niveaux et à écraser l'autre. C'est d'une dimension politique du dialogue, il faut en être très conscient. Que la tentation, quand on est dans le groupe majoritaire, la tentation de rejeter, d'écraser l'autre. Donc il faut faire un effort spécial pour être ouvert. Cela a été mon lot quotidien pendant mes 9 années à Marawi. Une immense colère est née en moi. Et j'ai alors beaucoup réfléchi sur la dimension prophétique du sacerdoce et vraiment essayé de la mettre en pratique. J'ai vraiment voulu rencontrer le Dieu auquel je croyais. Et j'ai fait une découverte étonnante et pour moi très surprenante. Si vous voulez, moi le Dieu que je connaissais, c'était le Dieu d'Amos. Ce Dieu-là, je le connaissais. Le Dieu de la justice, le Dieu de la vérité, le Dieu qui se bat pour qu'il y ait sur la terre ici une véritable rencontre des pauvres, des petits, une véritable justice pour les petits. Et je me sentais à l'aise avec ce Dieu-là. Et comme aux Philippines, il y avait la dictature de Marcos, là, moi, j'ai foncé avec Amos. Et avec le Monseigneur Benvenido, j'ai découvert le Dieu de tendresse. J'aime dire, mon Dieu, c'était le Dieu d'Amos. Et le Dieu que j'ai découvert, c'est le Dieu de Osée, le Dieu de la tendresse. Pendant toutes ces années, moi, ça a toujours été un combat profond au fond de moi-même. Comment allier le Dieu de la justice qui peut aller jusqu'au Dieu de la colère, puis le Dieu de la tendresse. Et ça a été un défi perpétuel, et ça reste encore un défi pour moi. Je me mets facilement en colère intérieure, hein, pas vraiment extérieure, mais intérieure. Il y a une immense colère en moi. Chaque fois que je rencontre des situations d'injustice, des choses qui me... Puis il y a cet appel profond de ce Dieu qui est le Dieu de la rencontre, le Dieu du pardon, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la tendresse. Et comment s'est passé ce dialogue entre chrétiens et musulmans dans l'université? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un peu l'éveil de la conscience des chrétiens, justement, de cette injustice?
si vous voulez, pour moi, la première partie du dialogue avec les musulmans, c'était de connaître ma communauté chrétienne parfaitement, d'en épouser toutes les peurs, toutes les souffrances, toutes les joies aussi, bien sûr, connaître ma communauté chrétienne le mieux possible. Et pour moi, ça s'est concrétisé par quelque chose de très fort. Je n'avais pas de voiture. Tous les chrétiens de mon coin prenaient les moyens de transport communs, malgré la peur et toutes les possibilités de kidnapping. J'ai décidé de vivre exactement comme les chrétiens qui étaient là sur place. Et comme eux n'avaient pas la possibilité de quitter l'université, je quittais pratiquement jamais l'université. Après, ma parole a eu de la force, parce qu'ils savaient que je vivais les mêmes peurs, les mêmes souffrances. Voulant leur donner le courage de se battre pour leurs droits fondamentaux, le père de Gigor adopte une politique précise dans son travail pastoral. Formant les jeunes à la responsabilité afin qu'ils deviennent ses principaux collaborateurs, il organise l'aumônerie comme un supermarché, offrant des choix dans les domaines de la spiritualité, de l'éducation et du sport. 42 étudiants forment un noyau de responsables de toutes ces activités du campus. Évidemment, je me suis fait de très grands ennemis. L'administration musulmane voyait d'un très mauvais œil ces chrétiens qui réfléchissaient et qui se redressaient. Mais à mes yeux, mes paroissiens devaient retrouver leur dignité. Ils ne pouvaient pas continuer à être écrasés sans arrêt par l'administration. Donc, immersion dans la communauté chrétienne, et puis ensuite essayer de ramener toute la communauté chrétienne dans ce mouvement de dialogue avec la communauté musulmane. Et alors ça passait par ces trois pôles, la connaissance, l'immersion des chrétiens. Bon, l'immersion des chrétiens, c'est laver, hein, par nécessité. Et puis une grande prière. Grande prière. Après avoir travaillé 2 années avec les catholiques, le père Michel de Gigor commence la 3e année à visiter toutes les familles musulmanes. Quelle est la parole d'évangile que peut-être on doit retenir pour parler du dialogue? Je ne peux pas m'empêcher de vous citer cette petite phrase « Je ne suis pas venu apporter la paix ici sur terre, mais le glaive ». Alors les gens me disent « Mais enfin, il est dingue, cette parole-là, qu'est-ce qu'elle peut avoir à faire avec la paix justement et avec le dialogue ?» Eh bien, elle est fondamentale, cette parole-là. Elle est fondamentale. C'est-à-dire, elle nous dit ceci. Le dialogue et la paix ne se fait pas à n'importe quel prix. Ou si vous voulez, on ne peut pas atteindre la paix au prix de la justice et de la vérité. Alors pour moi, le glaive, c'est la justice et c'est la vérité. Pas question de faire du dialogue avec les autres en cachant ou en mettant de côté toute demande de justice. Quand un chrétien était tué sur le campus universitaire, ce qui est arrivé bien des fois pendant que j'y étais, par un musulman, et la plupart du temps, d'ailleurs quasiment tout le temps, sans raison, il n'était pas question que je dise ou que la communauté chrétienne dise « Oh ben voilà, ben tant pis, on laisse faire, de toute façon il n'y a rien à faire, etc. » Je leur disais, il ne faut surtout pas faire ça, il faut se battre. Il faut se battre pour que justice soit faite. Par contre, on peut pardonner la personne qui a tué. Mais on ne peut pas ne pas demander que justice soit faite et que cette personne soit arrêtée et condamnée. Voilà. Donc, et ça fait mal la justice. Hein. Ça fait mal. C'est plus facile de la mettre de côté que de la demander. Et la deuxième chose, c'est la vérité. Il n'est pas question de faire du dialogue en cachant la vérité. Donc il faut avoir le courage de se dire ce que l'on a véritablement envie de dire. Et moi, combien de fois pendant des sessions de dialogue, je me suis levé et j'ai dit aux partenaires musulmans ce que vous venez de dire, je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas vrai. Alors il faut voir la réaction. Ah ben si c'est ça le dialogue, nous on fout le camp, etc. La vérité fait mal. La vérité fait toujours mal, elle est difficile à accepter. Hein. Ça nous remet en cause, ça nous oblige à réfléchir sur nous-mêmes, etc.
Mais le vrai dialogue et la vraie paix ne peuvent passer qu'à travers la vérité. Alors la première vérité, ça fait un clash, quelquefois terriblement fort, puis après, on revient et on dit, vous savez, quand je dis ça de l'islam, je ne dis rien en tant que tel contre les musulmans, en tant qu'homme et femme, mais je le dis en tant que c'est une attitude que vous avez et que je ne peux pas accepter. C'est très difficile de faire la différence entre dire « je n'aime pas ce que vous dites » et leur faire comprendre que je n'ai pas dit « je ne vous aime pas ». Je n'ai pas dit « je ne vous aime pas, vous, en tant que personne ». Vous ne condamnez pas l'homme. Je ne vous condamne pas, je ne vous rejette pas, mais je veux vous dire que sur ce point précis, je ne peux pas accepter. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est le glaive. C'est-à-dire la vraie paix, celle qui dépasse, qui traverse la vérité, qui traverse la justice. Et je peux vous garantir que ce n'est pas facile. Il faut à la fois énormément de courage et énormément d'humilité. Deux, d'ailleurs, des attitudes fondamentales pour le dialogue. C'est le 4 juin 1986, un an après l'élection à la présidence de Cory Aquino, que deux hommes armés font irruption chez le père de Gigor et le font entrer de force dans une jeep dans laquelle se trouvent 4 autres hommes armés. C'était une revanche personnelle contre moi parce que j'avais fait se lever les chrétiens pour qu'ils se défendent, pour obtenir les droits qui leur étaient dus. C'était une question de politique. Monsieur Dimaporo, qui contrôle toute la région avec une armée de 3000 hommes, sent son pouvoir menacé par la décision de Cory Aquino, celle de dissoudre toutes les armées privées. C'est alors qu'il kidnappe le père de Gigor avec une idée qui tient en une phrase « Je vous le libère, mais en contrepartie, vous ne toucherez pas à mon armée privée. » Un étranger, c'est un gros poisson, ça marche mieux que si ça avait été un Philippin. Tout était mélangé, le religieux, le politique, le personnel. Les jours de captivité se déroulent dans une peur intense. Une brutalité effrayante avec des menaces constantes de mort. J'oscillais entre l'espoir et la peur de ne jamais être libéré. Après négociation avec Cory Aquino, M. Dimaporo gagne et garde son armée. Au bout de 21 jours de captivité, le père de Gigor est libéré. C'était très émouvant de voir cette foule de chrétiens et musulmans qui m'attendaient au retour à l'université. Les kidnappings, ça m'a mis au défi. Est-ce que je suis véritablement pour le dialogue à tout prix? Le dialogue à tout prix, y compris la peur, la souffrance, parce que le dialogue cérébral et le dialogue de loin, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la rencontre avec l'autre dans tout ce qui fait la vie de l'autre. D'ailleurs, les musulmans aussi, de bien des manières, souffraient. Hein. Il y avait beaucoup d'erreurs, de violences inutiles et malvenues. Donc la communauté chrétienne, musulmane, elle aussi, elle souffrait. Kidnappé une seconde fois avec sa nièce au début des années 90, avec des menaces de mort de plus en plus précises, le père Michel de Gigor est obligé de quitter l'université par force, caché au fond d'une voiture. Il s'installe dans la ville voisine à 40 km, Iligan City, et met en place une aumônerie universitaire. C'est en 1992 qu'il accepte le poste de secrétaire de la commission épiscopale du dialogue interreligieux aux Philippines. Mettant en place petit à petit des sessions de dialogue interreligieux, des groupes de dialogue entre chrétiens et musulmans se forment dans différentes villes. La question était toujours, pourquoi vous voulez nous faire se rencontrer? Qu'est-ce qu'on va faire? Réponse, rien. Ah bon? Rien? Ben non, rien. On va s'asseoir autour d'une table, ou en tout cas dans un même lieu, et puis on va
on va essayer de s'écouter. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Qu'aimez-vous dans la vie? Ah bon? Et puis alors après une première rencontre, on va continuer? Oui, on va continuer pendant plusieurs rencontres. On va véritablement faire l'effort d'essayer de se comprendre. Si vous voulez, aucun thème précis de discussion, aucun projet précis d'action, mais simplement être ensemble, se rencontrer et petit à petit créer un climat de confiance tel qu'on peut commencer à parler de sujets qui sont toujours des sujets difficiles. Dès qu'on commence à te parler de sujets, la femme, dans l'islam ou dans le christianisme, la prière dans l'islam et le christianisme, pourquoi la loi dans l'islam et le christianisme, si on n'a pas réussi à avoir un climat de confiance, ça se termine toujours par un débat d'idées. Or, les débats d'idées, j'en ai, mais alors, ras le bol. Démarrant dans l'aumônerie d'Illigan avec les étudiants, l'expérience se poursuit auprès des aînés. Des groupes de dialogue se vivent entre des chefs religieux musulmans et des prêtres et des religieuses, des évêques et des oulémas de Mindanao. De leur dialogue naît beaucoup d'initiatives telles que la Semaine de la paix pour toute l'île de Mindanao, où chrétiens et musulmans s'unissent, se rencontrent pour prier, dialoguer et avancer ensemble vers la paix. Il faut développer une qualité, je l'appelle la capacité d'émerveillement. S'émerveiller de l'autre, dans sa différence. Même si cette différence mérite. Voir dans la différence une occasion, si vous voulez, fondamentale d'enrichissement personnel. Car la différence me met au défi. Pourquoi? Pourquoi dit-il cela? Pourquoi réagit-il comme cela? Pourquoi prie-t-il comme cela? D'autres personnes, dans d'autres civilisations et dans d'autres religions, peuvent m'apprendre des choses fondamentales pour ma foi chrétienne. Pour avancer sur ce chemin du dialogue, est-ce qu'il ne faut pas revenir aussi sur notre passé, sur notre histoire respective? Est-ce qu'on ne doit pas rentrer dans peut-être une guérison de la mémoire? Je crois qu'il n'y a pas de possibilité de dialogue sans une véritable guérison intérieure. Une des choses qui nous retient le plus et qui est sans doute le plus difficile à dépasser, c'est justement notre mémoire. Notre mémoire individuelle et notre mémoire sociale. Mémoire individuelle, c'est ma propre histoire. La mémoire sociale, c'est l'histoire de mon pays, du pays auquel j'appartiens. Or, moi, en tant que Français, nous avons une histoire ici en France, que j'en sois conscient ou non, nous avons une histoire ici en France très anti-musulmane, depuis des générations et des générations. Qu'on le veuille ou non, ça a imprimé quelque chose au plus profond de moi-même, Et je suis porteur de cette mémoire collective. Et c'est exactement la même chose pour les musulmans. Même un musulman qui ne connaît rien à l'histoire, un musulman des Philippines qui ne connaît rien à l'histoire, il vous parlera avec un aplomb fantastique, par exemple, des croisades. Et qu'il en connaisse l'histoire ou non, ce mot-là fait réagir en lui, provoque en lui des réactions très très fortes, les croisades. Nous sommes tous porteurs de cette mémoire-là. Puis en plus de ça, il y a la mémoire individuelle qui est faite de faits très très précis depuis notre plus tendre enfance et puis jusqu'à l'âge adulte. Et la mémoire peut être très récente, par exemple après un kidnapping, il faut... Tiens, ça s'inscrit dans notre conscient, il faut dépasser cette mémoire. Car qu'on le veuille ou non, on aura toujours des histoires négatives, toujours. Et si elles ne sont pas contrebalancées par des histoires positives, on ne peut pas s'en sortir de la mémoire négative. L'unique moyen de dépasser la mémoire négative, il ne faut pas l'effacer, on ne peut pas l'effacer, mais de la dépasser, c'est d'avoir tout un registre d'histoires magnifiques qui développent une mémoire positive. Sans cette guérison de la mémoire, je pense qu'il est difficile de faire du dialogue. On arrivera toujours, on trouvera quelque chose à dire contre. C'est tellement facile de dire des choses contre les autres, tellement facile. Après
Après plus de 20 ans aux Philippines, malgré son immense amour de l'Asie, le père de Gigor revient définitivement en France en juillet 2001 pour se mettre au service de son diocèse, Dijon. Je suis revenu en France avec la même passion que j'avais au moment de mon départ pour les Philippines. La passion de vouloir partager quelque chose, créer un pont. Le premier pont, c'était entre l'Europe et l'Asie. Le deuxième pont, c'est entre l'Asie et l'Europe. Et essayer de partager avec les Français tout ce que j'ai profondément aimé là-bas en Asie. Pour ce mois, nous vous proposons de prier pour les relations entre chrétiens et musulmans dans votre pays ou dans les pays où les deux religions sont représentées. La parole de ce mois est dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 14 et 17. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse. Enfin, recevez le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pour en savoir plus, vous pouvez lire le livre de Michel de Gigor, Le choc du dialogue, un entretien avec Jean-Luc Angélis, édition CLD 2002.